Comment nous est? Moi c'est Genel Milrose. Bienvenue et c'est un plaisir pour nous retrouver pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous regardez une vidéo, tant pis, abonnez à la chaîne là et puis activez la cloche notification pour qu'on connaisse chaque fois que je publie une vidéo. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons parler de signature électronique. Bien entendu, en pile dans nous, dans le dernier moment, nous avons des documents pour nous signer parce que nous ne sommes pas présents sur place, parce que nous avons un contrat avec un compagnie qui parle dans le même pays avec nous, ou bien tout simplement parce que nous ne sommes pas disponibles pour nous avoir une autorisation dans l'institution que nous travaillons là. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, nous allons regarder qui ça qui a une signature électronique, qui différentes caractéristiques d'une signature électronique, qui différentes catégories de signature électronique qui gagnent et qui valeur juridique d'une signature électronique. Bien entendu, il y a un peu l'aspect nous allons là, nous avons dit bah ça va pas valable pour Haïti. Mais qui te me dit en tant que professionnel, nous ne pouvons pas apprendre et nous ne pouvons pas vivre pour Haïti seulement. Nous avons collaboré avec des professionnels de l'autre pays, avec des institutions de l'autre pays. Souvent, nous avons pour nous faire signer des documents et à distance. Donc, il est important que nous comprenions un peu qui ça en signature électronique et qui valeur juridique et en signature électronique. Donc, c'est une vidéo, je dis, qui c'est une première dans une série puisque nous avons nos objectifs aborder ce sujet ça dans plusieurs vidéos, une façon pour permettre que nous bien appréhender chaque petit détail dans ça qui vient pour avec signature électronique. Qui ça en signature électronique en réalité? Moi, qui plus simple nous avons défini une signature électronique, nous avons dit c'est une possibilité, c'est un mécanisme qui permet que nous signions un document sans que nous pas toucher physiquement. Donc, à l'aide d'un gadget électronique, tablette, ordinateur, téléphone et autres, ils permettent que nous signions un document sans que nous pas toucher le document ça physiquement, mais pendant que la garantit deux éléments particuliers. Un, il garantit authenticité signature là, par rapport à auteur là, authenticité auteur signature là, et deux, il garantit la non-répudiation de signature là. Donc, auteur là, pas de possibilité pour nier. Est-ce que c'est lui-même qui te signe un document ça pour lui contester signature ça? Ça, c'est définition plus classique que nous avons dit de yon signature électronique. Mais une signature électronique, tout lui doit permettre que nous ayons garantie. Donc, il y a un ensemble de conditions que lui doit remplir. Et ces conditions ça qui pourraient permettre qui pourraient garantie par rapport à deux éléments que nous avons dit tout à l'heure qui c'est authenticité et non répudiation. Une première condition signature électronique doit remplir, il doit non réutilisable. Ça veut dire, une fois qu'on monde fin mettre une signature électronique sur un document, même signature électronique, ça pas aller sur l'autre document. Donc, la non réutilisation de la signature. Une deuxième condition signature électronique là doit remplir, c'est il doit infalsifiable. Donc, pas de possibilité, là, on monde fin mettre signature sur un document, pour falsifier signature ça, soit modifier, soit faire quoi que ce soit là-dedans. Troisième condition signature électronique doit remplir, il doit être inaltérable. Ça veut dire automatiquement nous finissons déposer signature sur un document ça, contenu document ça pas doit qu'à modifier encore. Ça c'est troisième élément, troisième condition signature électronique doit remplir. Quatrième condition, c'est signature électronique là, doit irrévocable. Donc, avant irrévocable, on dit quatrième, il doit authentique. Donc, il doit permettre que nous identifions l'auteur là de manière certaine. Et de là, découler cinquième condition, il doit irrévocable. Donc, pas de possibilité, pas de moyen pour l'auteur ça contester signature là pour dire que ce n'est pas lui-même qui te signe un document. Donc, en gros, c'est deux éléments principaux en signature électronique permettent, mais pour nous garantir par rapport à deux éléments principaux, ça a au moins 5 conditions que nous devons garantir par rapport à la signature électronique là. C'est ça que fait qu'on nous allons tomber dans ça catégorisation des signatures électroniques. Dépendamment de pays, dépendamment de système, il y a catégorisé signature électronique. Donc, il y a une catégorisation qui permet que nous disions nous classer signature électronique en deux grandes catégories, en deux grands groupes.
nous avons la signature électronique proprement dit. Et en pile fois, il y a des gens qui relèvent la signature électronique manuscrite. Et deuxième grande catégorie qui lui-même a plusieurs sous-catégories là-dedans, qui relève la signature électronique avancée. Et en pile monde, en pile système, en pile l'école, de penser les appareils de signature électronique, yo dit signature électronique tout court d'une part et signature numérique ou digitale d'autre part. Son façon pour yo catégoriser yo parce que première catégorie qui c'est signature électronique ou signature électronique manuscrite, il fait très peu d'exigences en termes de fonctionnalité, en termes de contraintes, en termes de façon que vous devez utiliser. Contrairement avec deuxième grande catégorie qui ont un ensemble de principes que l'établit, il y a de l'autre acteur, il y a de l'autre prestataire de service qui doit entrer dans le processus là. Donc il y aurait les catégories ça lui-même signature digitale ou signature numérique. Et en dans signature digitale ou numérique ça, il y a 3 niveaux. Il y a un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Donc ça, nous avons quitté ça pour l'autre vidéo et 3 catégories, ça me pense la faire objet de 2 ou 3 vidéos et de manière séparée pour vraiment rentrer en détail pour nous voir qui caractérise chaque dans la catégorie numérique ou bien numérique, digital ou niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et je dis, on a regardé ensemble, c'est ça que nous relève signature électronique tout court ou signature électronique manuscrite. Signature électronique ou signature électronique manuscrite pour un peu le monde. Donc, lié électronique et ensuite les manuscrites. Donc, nous allons comprendre. Et il définit comme processus qui permet que vous identifiez ou autoriser un document, ou mettez signature un document, ou valider un acte à travers un système, à travers un gadget. Mais lui-même, il demande très peu de technologie ou il fait très peu d'exigences. Un élément qui est plus simple comme signature électronique, c'est ça souvent nous utiliser pour nous mettre son contrat, son rapport, son document quelconque, c'est signature que nous scannons. Nous faisons signature sur une feuille et puis nous scannons et signature ça à chaque fois, nous mettons son document. En réalité, son signature qui a une valeur juridique très pauvre, valeur juridique très bas parce que il y a un ensemble de éléments dans sa peut être comme condition que le pas garanti. Donc une signature qui scanne, son signature qui est falsifié facilement, son signature qui c'est son document donc un ensemble de manipulations qu'a fait sur lui. Donc c'est peut-être ça son signature qui est utilisé dans des cas qui est en cours de simple contrat et de documents tout simplement qui pas demander pour nous gagner de l'autre système d'authentification, l'autre système qui a validé signature là. Donc signature électronique ou signature électronique manuscrite, c'est par exemple une signature que nous fait signature nous fait paragraphe sur un feuille papier, nous scanner et à chaque fois nous mettons sur un document. D'ailleurs nous trouvons signature ça par répondre à une condition qui c'est utilisation unique la non réutilisation. Puisque c'est même signature ça à chaque fois nous fait copie nous mettons sur un document. Donc ça c'est une première forme de signature électronique ou signature électronique manuscrite. Une deuxième forme encore c'est le fait que on va passer carte de crédit sur un système par exemple ou bien on entrer dans un ATM ou on entrer carte tout demander ou un PIN. Le fait que vous rentrez PIN ça qui sont informations que vous même vous doit connaître ou bien monde qui autorisé seulement de connaître. Donc ça sont forme de signature électronique et il y a des systèmes que vous demandez pour utiliser un stylet ou bien doit tout pour signer sur un écran tactile. Donc ça c'est encore une forme de signature électronique. Donc c'est des moyens que vous même ou gain comme information seulement qui permettent que ou confirmer que c'est au même en tant que propriétaire, c'est au même en tant que auteur, c'est au même en tant que monde qui est autorisé pour faire action ça, pour utiliser les outils ça, pour faire transaction ça. Donc ça c'est par signature électronique ou signature électronique manuscrite pour un pile monde. Donc c'est une signature j'aime expliquer là qui gagne une très faible valeur juridique mais nous très utilisé. Par exemple, j'en ai prendre cas ici tout à l'heure pour l'autre type de signature digitale ou signature numérique pour une cas faire différents entre catégories. Donc il y a très peu de dispositifs qui existaient d'une part sur le plan côté la loi, dans la question loi, dans la question législation, nous avons une faiblesse dans ça. D'autre part en termes de prestataires.
puisque là nous pral faire signature digitale, signature et numérique qui a 3 niveaux là-dedans. Nous pral faire de prestataires qui entrent en cause et prestataire ça c'est pas un monde ou bien une institution qui juste levé qui dit l'affaire ou gain de instances étatiques qui gouvernementales qui doit bailler autorisation pour exercer ça. Mais peut-être en pile nous dans expérience nous fait avec des institutions dans de l'autre pays, nous peut-être qu'on va ouvrir bah nous si un document et un site spécifique, une plateforme spécifique que c'est celui qui doit al si un document ça et en pile fois plateforme ça gain de l'autre pièces justificatives que le mandé avant que le bon accès pour si un document ça. Donc ça, j'aime dire l'a fait objet de une, 2 ou 3 vidéos côté que n'après chaque niveau en termes de signature électronique digitale ou signature électronique numérique. Mais je dis pour signature électronique ou signature électronique et manuscrite. Donc, nous, c'est le fait que nous avons déposé signature nous sur un écran tactile, une tablette, un ordinateur, un téléphone. Nous avons utilisé un stylet pour nous valider un document. Et puis, il faut aller nous utiliser un carte de débit dans une série de systèmes, demander pour nous signer. Et de côté, nous avons utilisé un carte de débit ou un carte de crédit, demander nous un PIN. Donc, ça, c'est deux modèles de signature électronique et j'en ai dit là c'est des signatures électroniques qui gagnent plus faible et valeur juridique c'est signature électronique qui n'a plus bas niveau parmi toutes types toutes catégories signature électronique qui existaient. Donc il est important que chaque fois on en contact avec un document pour nous signer de manière électronique, nous plus ou moins un réflexe pour nous comprendre ça l'affaire à qui valeur juridique à qui ça nous attend et en pile fois si c'est pas un bagage qui était en Haïti seulement, il est important que nous documenter pour nous ouais dans pays ça et qui ça législation qui ça principe en termes de signature électronique. Donc ça d'un pays à l'autre qui a une variation en termes d'aspect légal, d'aspect juridique sur question législation, mais techniquement signature électronique là il fonctionnait presque même genre quel que soit à côté c'est juste en termes de validité, en termes de procédure, en termes de valeur juridique qu'a gagné une différence d'un pays à l'autre. Donc il est important pour nous vraiment cerner et conscient de ça à chaque fois nous gagnons accès ou bien nous prendre décision pour nous signer un document de manière électronique. Nous revenons faire une vidéo ça côté que nous avons regardé ensemble différents éléments qui environnaient qui marchaient avec ça que nous les signatures électroniques là. Nous espérons que vidéo ça été utile et si vraiment été utile, nous invitons et partager pour plus monde kawel pour plus monde ka et tendez si la parole ça et nous bon rendez-vous. Une autre fois on a croisé dans l'autre vidéo.